Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, ça fait longtemps. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo, un tuto sur comment partir une node de StarX. Il y a plusieurs personnes qui m'ont contacté suite à mon tweet. Fait que je vais faire mon possible pour vous montrer la meilleure manière de pouvoir le partir de manière le plus claire possible. Fait qu'on commence ça. Elle est drette, elle là. Salut la gang, j'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue à un vidéo tutoriel sur comment partir une node de StarX. Je vais essayer de faire au début quelque chose de rapide et concis, puis après ça, je vais expliquer un peu c'est quoi StarX, mais pour ceux qui sont intéressés, je vais arriver avec toute l'explication du mieux que je peux. On commence tout de suite. Donc, vous allez avoir besoin de quoi? Vous allez avoir besoin malheureusement, quand moi j'ai fait mes nodes, on avait besoin de 1000 SRX. Mais là, ils ont monté ça aujourd'hui à 5000 SRX. Donc, c'est à vous de voir si ça vaut la peine de partir une node SRX. Il va vous falloir un service de serveur virtuel, un service VPS, qui va avoir les bons specs que je vais vous donner tantôt. Vous allez avoir besoin d'un logiciel de programmation qui s'appelle PuTTY. Et vous allez avoir besoin d'un portefeuille XDC sur lequel vous allez pouvoir mettre vos jetons SRX. Parce que les SRX, c'est comme Ethereum et les dApps. Ben là, sur XDC, il y a une dApps, c'est SRX. Donc, vous allez avoir besoin de XDC pour payer vos frais, soit dit en passant. Et vous allez avoir en dessous de votre portefeuille XDC les jetons SRX, un peu comme Ethereum avec USDT. Donc, je répète, 5000 SRX, un service VPS avec les bons specs. Qu'est-ce que je veux dire par les bons specs? Je veux dire que vous allez avoir besoin d'un minimum dans votre serveur virtuel pour pouvoir faire rouler la node. Donc, les specs minimum, je vais vous les dire. Et un portefeuille jetons avec des jetons SRX. Les portefeuilles, c'est Decent ou XinPay. OK? On continue. Donc, vous allez avoir à acheter 5000 SRX. En ce moment, le seul échange que vous pouvez avoir vos SRX, c'est bien sûr Bitrue. Il est sorti le 6 juillet 2021, donc c'est tout nouveau, tout beau. Et comme d'habitude, si vous n'avez pas de compte d'échange, de compte sur l'échange Bitrue, je vous invite à prendre mon lien, ça vous coûte rien, ça me donne un petit coup de main. De votre côté, ça vous coûte rien, lien dans la description. Donc aujourd'hui, le SRX en ce moment même est à 46 cents.75. Donc vous allez avoir besoin de 5000 à ce prix-là. Donc si on fait un petit calcul rapide, calculatrice, 5000 fois 0.4675, 2337,5 $ que ça va vous coûter en US pour avoir une note. C'est malheureux parce qu'au moment où j'ai commencé à vouloir faire cette vidéo-là, je viens d'apprendre qu'ils ont passé de 1000 à 5000. Donc à 1000, c'était vraiment très avantageux d'en avoir. Soit dit en passant, pour vos calculs personnels, pour savoir si ça vaut la peine d'investir ce montant, à la fin de l'année, vous allez faire en tout et partout 9000 SRX, mais à chaque mois, vous allez recevoir le 9000. Donc, si on fait 9000 divisé par 12 mois, vous allez avoir 750 SRX pour à chaque mois comme étant un paiement. Si vous faites 0.467 en ce moment, ça veut dire un paiement de 350 $ par mois. Faites vos calculs. Bien sûr, c'est tout dépendant du prix. Il peut monter, il peut descendre. Sachez que c'est un risque. C'est un risque. Vous pouvez gagner énormément autant que vous pouvez perdre énormément. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est que je l'avais d'ouvert, me semble. Si je cherche SRX, StarX, qu'est-ce qu'ils nous disent ici? Max Supply. 5, vous voyez ici, c'est 500 millions ici. Puis sur
CoinMarketCap, on dit 1,5 milliard. Donc, c'est pas clair. Il vient de sortir. Fait que, donc, moi, j'ai pris la chance. Ça coûtait pas cher à 1000. J'ai pris la chance d'en acheter, personnellement. Donc, la seule place que vous pouvez en acheter, c'est sur Bitrue. Donc, vous allez avoir besoin de 5000 SRX pour vous partir une node. Moi, à 500 millions, je trouvais ça très intéressant, mais là, je suis pas sûr c'est lequel les bons chiffres entre les deux. Moi, je trouvais ça très intéressant parce que je trouve qu'il y avait quand même une certaine rareté dans le coin. Donc, pour moi, il allait monter plus haut. Et comme on voit ici, il a été longtemps dans les 23-25 cents. Après ça, il a été longtemps entre 32 puis 38 cents. Puis après ça, il a monté entre 40 et 53 cents. Donc, c'est à vous de voir. Mais je vais faire une vidéo pour vous expliquer comment faire. Donc, on en revient à la feuille de route. On a passé le bout d'acheter les 5000 SRX. Donc là, vous allez avoir besoin d'un portefeuille XDC que vous allez pouvoir ajouter le jeton SRX dessus. C'est Decent ou XinP. On va commencer par Decent. OK? Je vous ai fait un petit dossier ici de petites photos pour le Decent. Donc, avec le Decent, là, on voit ici une application. On me les carrés, vous comprendrez, c'est des chiffres que j'ai cachés. OK? Même là-dedans, il y en a qui n'ont rien. Mais bon, je les ai cachés. Donc, on voit ici que je me suis mis... J'avais déjà un portefeuille XDC, comme vous me suivez, vous savez que j'en ai. Mais si vous n'avez pas, vous faites le petit plus et vous allez l'ajouter. De la même manière que je vais vous montrer comment ajouter le Star X. OK? Moi, les photos que j'ai, c'est pour vous montrer comment ajouter le Star X. Mais voyez ici, vous avez le Binance Smart Chain, qui est l'équivalent d'XGenFin, ou l'équivalent d'Ethereum. Puis là-dessus, en dessous, on a des BUSD, puis des BUSDT. Donc, c'est des sous-coins à Binance Smart Chain. SRX est un sous-coin de XinFin, pour faire ça simple. OK? Donc, voilà. On a ça ici. Bien sûr, assurez-vous d'être synchronisé. Avoir le petit logo vert ici en bas. Et en bas ici, que vous êtes toutes avec les bons derniers firmware updates. On continue. Donc, on va faire le plus. Au plus, on va écrire StarX. Et là, vous allez avoir l'adresse ici StarX. Cette adresse-là, c'est justement l'adresse de contrat de StarX. Vous allez cliquer dessus. Quand vous allez rechercher, vous allez cliquer sur StarX. Là, ils vont dire, ben là, c'est marqué ici Fee Account XinFin. Donc, toutes les transactions que vous allez faire avec StarX, vous allez payer en XinFin. OK? Comme souvent, les autres jetons dans les... les DeFi vont faire surtout ça avec Ethereum. Vous allez payer en Ethereum. Les DeFi de Binance, vous allez payer avec du Binance Smart Chain, du Binance Coin. Là, vous allez payer en XinFin. Après ça, vous allez donner un nom. Moi, j'ai donné SRXBen. Puis vous allez créer. Là, je pense que ça ne marche pas SRXBen. Il faut mettre un petit tiret parce qu'il n'accepte pas les espaces, soit dit en passant. Mais j'avais pris la photo, je l'ai gardée. On continue. Donc là, vous voyez mon XinFin ici. Et juste en dessous, vous avez un StarX fraîchement créé. Prochaine photo. Donc, là ici sur la photo, vous voyez que j'ai deux comptes XinFin. Parce que vous pouvez en mettre plusieurs. J'ai testé, parce que je me suis pris plus qu'une node. J'ai testé. Malheureusement, quand moi j'ai testé, c'était juste le premier compte XinFin qui se synchronisait. Mais, j'ai vu qu'il y a eu un update dernièrement. Puis on peut le synchroniser, on peut synchroniser notre node d'une autre manière. C'est à vous de voir ce bout-là. Je ne l'ai pas fait parce qu'à partir de là, moi, je me suis dit, j'ai plus qu'une node, je vais prendre le portefeuille XinP. Je vais vous le montrer par la suite que ça a l'air. Mais, sachez que ça semble être là l'option. Peut-être qu'on va pouvoir le faire avec la nouvelle option que j'ai vu passer dernièrement sur Twitter, sur Decent, qu'il y avait une meilleure manière de synchroniser son portefeuille avec sa node à partir de Decent. Bon. Là, si vous voulez, il va rester à prendre vos coins de Bitrue puis de les déposer sur votre portefeuille Decent sous XinFin. Quand vous transférez des StarX, vous avez besoin d'entrer l'adresse du compte de XinFin associé. Donc, si je veux transférer des StarX ici, il faut que je prenne l'adresse ici.
voyez, j'ai cliqué dessus, là. On voit Receive. C'est ça, faut peser. On va avoir l'adresse. On met ça dans BitTrue comme l'adresse de réception. Puis à partir de là, mais ça va vous débrouiller un peu comment on transfère des coins. Là. Ça, je veux dire, je ne ferai pas un tuto là-dedans de comment transférer les coins. Mais votre adresse, c'est l'adresse Zenfin qu'il faut prendre. Donc, si vous voulez déposer dans le premier portefeuille, ça va être ici qu'on va prendre Receive. Puis on va recevoir les StarX juste en dessous. Si vous avez créé d'autres portefeuilles, mais vous prenez le receive du deuxième portefeuille, vous allez recevoir des StarX juste en dessous. À chaque fois, il faut toujours ajouter le jeton. OK? On continue. À partir de là, il va falloir avant créer sa node. Donc, on fait un petit recap pour Decent. Vous allez avoir besoin de Zenfin pour créer un jeton StarX juste en dessous. Vous allez avoir besoin de Zenfin, des jetons Zenfin pour payer vos frais de transaction, sinon ça ne marchera pas. Vous avez besoin de transiger vos StarX. Ça va vous coûter 20 StarX les sortir de BitTrue. Mais une fois qu'ils sont sortis, ça va vous coûter des Zenfin pour les transférer. OK? Vous allez payer vos transactions en Zenfin. Et pour essayer de faire ce court, parce qu'après ça, je vais vous montrer comment on synchronise la node, mais avant de les synchroniser, il faut bien sûr la créer. On va passer à la deuxième étape. Pas la deuxième étape, on va passer au jeton Zenfin. Je veux dire au portefeuille XenP. Excusez, je suis un petit peu fatigué, fin de soirée. On en revient ici. Donc, pour installer le portefeuille XenP, vous allez... XenP, c'est une extension de wallet pareil comme MetaMask, soit dit en passant. Fait que si vous êtes habitué avec MetaMask, c'est le même principe. Donc, vous allez chercher XenP. Moi, je sais que c'est le premier lien juste au-dessus ici. XenP. Vous allez... Là, c'est marqué supprimer de Chrome parce que je l'ai déjà installé. Vous allez l'installer. Bien sûr, prenez le temps d'écrire vos 12 mots de clés pour si jamais il arrive quoi que ce soit à votre portefeuille, vous pouvez le récupérer. C'est super important. Lors de l'installation, il va vous demander de confirmer que vous avez bel et bien écrit vos mots et s'il vous plaît, écrivez-les. C'est super important. Et là, vous allez installer Zenfin. Une fois qu'il est installé, XenP, excusez. Une fois qu'il est installé, il va être caché. Ben vous allez pouvoir le mettre après ça ici. Vous voyez ici XenP. Vous voyez? Juste ici, là, à côté de ma petite maison, il y a XenP. Vous cliquez dessus. Et là, je vais vous montrer comment on crée le SRX à l'intérieur du portefeuille Zenfin. OK? La première affaire super importante, vous prenez pas Zenfin Apotem Testnet. Je sais pas pourquoi ils font ça. Vous allez prendre Zenfin Mainnet. Et là, on est correct. Vous voyez, j'ai 0 XDC, 0 USDT. OK? Donc, mon account, je peux y changer le nom si je veux. Fait que je peux écrire tuto SRX1 parce que je vais en avoir plus qu'un si j'ai plus qu'une node. On va faire save. J'ai ici mon adresse. Ici, qu'est-ce qu'on a ici avec le petit logo copié? Ça, c'est l'adresse de réception. Donc, quand vous allez envoyer de BitTrue à votre portefeuille XenP, vous allez pouvoir copier ici. Sinon, vous pouvez venir ici et vous pouvez faire copy address to clipboard, show QR code, ce qui est très pratique des fois sur téléphone cellulaire. Export private key si vous avez perdu votre compte, mais vous avez vos 12 mots, bien sûr. Et tout ça. Donc, là, on a un portefeuille XDC, Zenfin, sur le mainnet, mais on n'a toujours pas un token. Et là, tous les liens, je vais les mettre dans ma description de vidéo, soit dit en passant, vous allez pouvoir tout retrouver. Vous allez faire Add Token, juste ici. OK? Donc, avant ça, vous allez chercher le lien qui est ici. Donc, je vais vous le mettre.
C'est l'adresse, c'est starx.tech/host-node.html. Vous allez avoir le Smart Contract Address, donc l'adresse de contrat pour le jeton. Un peu comme on faisait avec Flare Finance, là. C'est la même affaire. Vous prenez ça ici, vous copiez, vous retournez dans votre portefeuille XinFin, vous refaites Add Token, et là, vous voyez Token Adresse, vous la mettez ici. Le token symbole, vous allez écrire SRX. Je pense que vous pouvez le nommer comme vous voulez, mais à un moment donné, il faut être clair dans la vie, donc SRX. Le nombre de décimales, 18. OK? 18 décimales. Super important. OK? Et vous allez faire ajouter. Donc, on a 0 CRX dans XDC. Encore une fois, vous transférez vos SRX sous l'adresse XDC. Donc là, on vient de créer un portefeuille XinPay où on a ajouté le jeton SRX. Si vous voulez plus qu'une node, vous venez où est-ce qu'il y a le petit bonhomme ici. Create Account. Et là, on va l'appeler, admettons, tuto SRX2. Save. Puis là, on va refaire un add token encore une fois. On va l'appeler SRX. Le nombre de décimales 18. Donc là, maintenant, on a tuto SRX1 puis tuto SRX2. Et je crois que le maximum, c'est 7, je crois. C'est 7 ou 8 maximum qu'on peut créer sur le portefeuille. Ceci dit, vous pouvez prendre un browser. Moi, je suis sur Brave Browser, mais vous pouvez aussi en refaire d'autres sur Google Chrome, d'autres sur un autre furteur. Vous allez pouvoir en mettre dans plusieurs furteurs. Si jamais vous êtes ultra riche, puis vous pouvez vous mettre des nodes partout. Mais merveilleux pour vous. Je suis content pour vous autres. Mais bon, je pense pas que vous allez avoir besoin de plus qu'un portefeuille XinPay. Donc voilà. On a nos adresses de portefeuille. On a nos SRX qui sont déposés dessus, que vous allez faire par vous-même. Et que, si pour vous juste vous le remontrer, vous copiez votre adresse ici pour pouvoir les déposer sur SRX2. Sinon, vous retournez dans SRX1, puis vous copiez, puis vous pouvez les déposer dans SRX1. OK? Donc, on continue. C'est quoi l'étape suivante? Là, on a expliqué comment avoir un portefeuille XDC SRX, c'est parfait. Là, il faut prendre un plan de VPS avec les bons specs. C'est ici. Tout ça ici, c'est les specs qu'il vous faut. On va faire traduire un Google Translate. Donc, vous allez avoir besoin d'un serveur avec un cœur, d'au moins 1 téraoctet d'espace disponible, un minimum de 10 téraoctets de bande passante disponible par mois, la vitesse de téléchargement minimale de 25 MB par seconde, la vitesse de téléchargement, il y a 2 fois téléchargement, mais je pense que c'est download et upload, et assurer la disponibilité des nœuds 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est ça que vous avez besoin de faire. Donc, à partir de là, je vais vous montrer 2 sites de serveurs virtuels que vous pouvez avoir. La majorité du monde, je sais qu'ils ont pris le Contabo. OK, moi, c'est ce que j'ai pris. Dans Contabo, vous allez chercher Storage VPS. Donnez-moi 2 secondes. Storage VPS. Donc, vous cliquez là-dessus, ici, et vous allez prendre le VPS 1400. 16,99 US par mois. Vous avez 6 CPU, c'est over, il y en a trop, là. 20 GB de RAM, 1.4 Teraoctets, puis 32 TB de trafic, 100 MB. En tout cas, vous avez tout ce qu'il vous faut dans VPS 1400. Là, je vous montrerai pas comment vous abonner, puis tout ça. Vous vous abonnez, vous prenez, vous faites Select, ici. Vous choisissez votre plan, votre manière de payer, et là, vous allez recevoir un premier email disant merci d'avoir pris nos services. Puis vous allez recevoir un deuxième email pour vous dire que le service, votre serveur virtuel est prêt. Et c'est là que ça va être super important. C'est à partir de là que vous allez recevoir
ceci. Vous allez recevoir un email avec Contembo, votre Customer ID, votre Customer Control Panel, votre username, votre password, puis votre serveur virtuel, une adresse IP, un password VNC, celui-là, ça va être le password pour rentrer dans Contabo. Et vous allez avoir un password, un username et un password pour votre serveur. Ça, c'est super important. C'est ces deux-là ici que vous allez avoir besoin plus tard surtout. Mais pour rentrer dans votre service, vous allez avoir besoin de votre username ici et votre password pour entrer sur Contabo. Mais pour la mise en marche de la node, vous allez utiliser ce username et ce password. OK? Donc, et je sais qu'il y en a un autre. Quelqu'un m'a déjà montré qu'on peut aller chercher celui-là ici, Scaleway DDBox. C'est exactement ce lien-là que je vais vous mettre dans la description. C'est un autre serveur VPS. Lui, il coûte 12,99 € par mois. Donc, je reviens ici. Donc, on a pris le bon plan. Vous allez vous abonner, puis vous allez recevoir tous ces renseignements-là. À un moment donné, il faut aussi être capable de se débrouiller. Je ne peux pas tout expliquer de A à Z. Mais bon, pour partir votre serveur, votre node, vous avez besoin de votre nom d'utilisateur, puis votre mot de passe. C'est pas mal les deux renseignements les plus importants. Et votre adresse de dépôt de SRX. OK? C'est l'adresse XDC. Donc, après ça, il faut installer la node avec PuTTY. La node PuTTY. Donc, pour PuTTY, vous allez ici, vous allez downloader PuTTY. PuTTY, c'est un genre de système de programmation qui vous permet de rentrer dans la node en Linux. Puis là, vous allez rentrer des commandes et là, la node va s'installer. En gros, pour faire ça simple, c'est ça. Donc, vous allez sur PuTTY.org. OK. Après ça, c'est marqué Download PuTTY. Vous cliquez là. Et là, vous allez prendre la version que vous avez de besoin, 64 bits ou 32 bits, Windows. Je sais qu'il y a des affaires différentes un peu sur Apple. Mais bon, moi je l'ai fait sur Windows, je vous le montre avec Windows. Et vous le downloadez et vous l'installez. Après ça, vous venez ici, vous allez chercher PuTTY, application. Vous cliquez dessus et voilà PuTTY qui est parti. Bon. Là, si on revient à la petite photo qui était ici, vous voyez ici, la petite photo, hein? Bon, mais là, on va arriver, vous allez rentrer votre adresse IP qui est ici. Sur Contabo, c'était ici, l'adresse IP, vous allez la rentrer ici, puis vous allez faire Open. Et là, je vais embarquer dans des photos, parce que j'avais pris des photos de mon installation. Fait que si je reviens ici, bon, lève-la en ordre. Fait qu'on a notre serveur, nos renseignements de serveur. Et là, quand vous allez faire l'adresse IP, comme je vous ai montré ici, avec PuTTY. Oups, je l'ai déjà fermé. Damn. PuTTY. Vous allez rentrer l'adresse IP, vous allez faire Connect ici. Open. Et là, vous allez recevoir Login as. Oups, j'ai fermé la photo. Donc, vous allez rentrer le username qui est ici. Une fois que vous avez fait ça, il va vous demander votre password. C'est écrit password ici. Fait que vous rentrez le password qui est ici. Et là, vous allez arriver, tout va se synchroniser. Et là, vous allez voir ça apparaître, si vous êtes sur Contabo, vous allez voir ça apparaître. Puis là, vous allez avoir votre première ligne de commande que vous allez pouvoir entrer, où ce que le petit carré vert. OK? Et là, vous allez sur GitHub. OK? Comme je dis, je vous laisse tous les liens dans la description. Vous allez sur GitHub. On va aller ici. Et voilà, ça c'est le bon. Je m'excuse. C'est Star Network / Star X Node. Vous allez ici. How to set up Star X Farmer Node. Bien sûr, ils vous le redisent ici les specs que vous avez de besoin. Puis c'est ça. Je ne vous lirai pas ça. Vous prenez le temps de lire vous-même. On va essayer de faire ça le plus court possible. Je suis déjà rendu à 30 minutes.
Donc, vous allez prendre la méthode 1, Setup StarX Farmer Node Bootstrap Script. Vous allez prendre cette ligne de commande-là ici. OK? Vous venez au bout ici, vous faites un copier-coller comme ça. Après ça, si on revient à nos photos, vous avez rentré votre utilisateur, votre mot de passe, et là, vous allez votre premier petit carré vert ici. Puis là, il vous dit « This server is hosted by Contabo if you have any questions. » Là, vous allez faire un clic de droite. Un clic de droite, ça va tout de suite faire un copy-paste. Ça va tout de suite coller la ligne de commande. Vous allez faire un clic de droite, Enter. Donc, vous allez coller la ligne de commande qui est ici. OK? En pesant sur ça. Et là, vous allez retourner dans votre PuTTY et vous allez faire un clic de droit et ça va coller la ligne de commande. Vous allez faire Enter. Après ça, Please enter your XDC address for StarX Rewards. S'il vous plaît, rentrez votre adresse XDC pour les Rewards StarX. Donc, cette adresse-là, c'est quand on vient dans l'application, c'est, mettons, tuto SRX1, c'est lui. On fait copier, on retourne ici, on fait encore un clic de droite et on fait coller. Assurez-vous que les deux adresses sont pareilles et vous faites Enter. À partir de ce moment-là, tout s'installe par lui-même. J'ai eu certains problèmes, personnellement. J'ai juste changé d'ordinateur et ça a marché. Pourtant, mon premier ordinateur, que ça ne voulait pas marcher, mes autres notes que j'ai rentrées, que j'ai faites, mais ça l'a marché. Des fois, il y a des petits bugs, ça a l'air. Fait qu'au pire, revenez plus tard ou changer d'ordinateur puis réessayer la même manip sur un autre ordinateur pour juste partir votre node. Là, ça va installer. Vous allez avoir plein de lignes de configuration. À un moment donné, on dirait qu'il ne se passe plus rien pendant 2-3 minutes. Laissez aller. Laissez aller. Touchez à rien. Puis à un moment donné, pouf, ça débloque, puis ça repart. Et vous allez terminer. Ça va ressembler un peu à ça. Ici. Tu sais, si je fais, mettons, un zoom. Ça va ressembler un peu à ça. Vous allez voir en vert, ça va être écrit Done. Puis vous allez avoir votre adresse IP, votre node, ici, puis vous allez pouvoir rentrer une commande. Moi, habituellement, je fais Reboot, puis j'écris après Exit. Non, pas vrai, je fais Reboot, puis après ça, je ferme l'application. Donc là, quand vous voyez Done, votre node est installé. Fait que c'est super simple. PuTTY, vous rentrez dans votre serveur virtuel par PuTTY en rentrant l'adresse IP. Quand vous allez rentrer dans PuTTY, il va vous demander votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Une fois que vous avez rentré ça, vous rentrez la ligne de commande qu'on trouvait dans GitHub, ici. Il va installer, après avoir rentré la ligne de commande, il va vous demander votre adresse de XDC pour faire vos dépôts de StarX. Vous écrivez votre adresse par rapport à votre portefeuille, si vous avez un Decent ou un XNP. Vous rentrez votre adresse, vous faites Enter. Tout s'installe et à partir de là, en gros, c'est pas mal fini. Pour l'installation de la node, là, on arrive dans un autre petit bout qui est super important à savoir. C'est que, et voilà, si vous allez sur farmer.starx.io, c'est là que vous allez comme pseudo-partir votre node. OK? Malheureusement, je ne pourrais pas vous le montrer comme ça en image. Vous avez Home, qui vous dit combien de nodes qui fonctionnent, combien de StarX de stacker. Vous avez Stacking. Là, il vous demande de connecter votre portefeuille. Bon, ben moi, j'ai XNP qui roule ici, sous mon SRX1. On va faire un test. On va faire Connect. XNP. Please unlock wallet to continue. Il ne prend pas. Est-ce que j'avais des photos, me semble, pour le reste? Ouais, j'avais des photos, me semble, pour le reste. Si je repars d'ici... Ok, ben je peux vous le montrer à partir de Decent, ça je le sais. Vous allez, après ça, dans Decent, là, vous allez après ça comprendre un peu le principe pour l'autre, l'interface web. Vous allez rentrer dans Discovery. Juste ici. Là, on est dans l'onglet Discovery. Après ça, vous allez cliquer Network, ici.
Network. Vous allez choisir Xenfin Network. Après ça, vous allez rentrer l'adresse https://farmer.starx.io/staking. Et là, vous allez avoir cette première fenêtre-là qui va apparaître quand vous allez synchroniser comme il faut. Vous allez avoir votre adresse XDC de votre Decent. Il vous faut un minimum de réputation de 10. Mais vous voyez ici, Current Reputation, not a staker. Ça, il vous faut 10 pour pouvoir stacker. Mais vous pouvez quand même pré-approuver votre dépôt à l'avance. Vous allez descendre Connected Balance et vous allez stacker. Je pense qu'il faut peut-être ici peser sur Staking, justement. Ici. Ça fait un petit bout, je l'ai fait, ça. Et là, vous allez devoir rentrer 5000 SRX. Mais vous voyez ici, c'est marqué False. C'est normal. On n'a pas encore 10 de réputation. C'est false. Même si vous allez avoir 10, ça va devenir true. À ce moment-là, vous allez pouvoir finir de staker. Mais si vous le faites au moment où le statut est false, vous allez pré-approuver vos SRX. Puis quand ça va devenir true, vous allez juste stake vous allez refaire l'opération, mais mettre vos 5000 SRX en stake. Donc, vous le rentrez ici. Je sais pas si j'ai une petite fauto. Ouais, c'est ça. Moi, fallait que j'en mette 1000 quand je les ai partis. Vous allez faire Approve. Et là, vous allez payer pour vos frais d'XDC. Donc, il vous faut des XDC sur votre wallet associé avec votre SRX. Là, il va vous demander de payer pour les frais. C'est vraiment minime, les frais d'XDC. C'est une joke. Là. C'est 0.0000000. Un XDC, c'est 8 cents. 0.0000000. On est loin de faire une scène. Et là, vous allez... Ben là, j'ai tout enlevé mes données là, pour garder mon intimité là-dessus, mais vous allez tout voir vos informations là, puis là, vous allez faire OK. Après ça, ça va être encore écrit que vous allez envoyer à telle adresse, ça va vous coûter ça, vous faites OK. Et là, vous allez marquer Stake. Et là, vous voyez qu'il y a un montant pré-approuvé de 1000. Mais que vous ayez vos 10 réputations, vous allez réécrire 1000 ici et vous allez faire stake. Et là, vous allez avoir staké vos 5000 SRX. OK? Approve amount, ça c'est avant d'avoir 10 réputations. Une fois que vous allez avoir les 10, vous allez pouvoir remettre le montant de 5000 et stake. Et vous allez avoir votre node qui va fonctionner avec votre adresse. OK, on le revoit ici encore une fois. Not a staker, farmer node status, not a staker. Là, après ça, vous allez avoir une réputation, 2 réputations, 3 jusqu'à 10. Une fois qu'il est rendu à 10, vous allez pouvoir remettre votre 1000 de stake ici. Vous n'avez pas besoin de remettre 5000 de plus SRX. C'est vos premiers 5000 vous avez fait approuver. Là, vous allez dire stake parce que vous allez avoir votre réputation. Si jamais vous avez un code d'erreur comme celui-ci, c'est que vous n'avez pas de XDC ou vous avez essayé de rentrer des XDC. Et ici, malheureusement, je ne peux pas vous le montrer, mais c'est à peu près pareil, OK? Vous allez rentrer ici, vous allez prendre SRX1. J'en ai pas mis à l'avance malheureusement, fait que j'ai pas reparti de node parce que là je me suis parti carrément un nouveau portefeuille sur cet ordinateur-là. Mais vous allez aller sur votre compte XDC que vous voulez staker. Fait que si vous avez une deuxième node, mais vous allez chercher une deuxième node, vous allez faire XNP ici. Là, il veut pas se connecter. Là. Mais après ça, vous allez avoir une espèce d'écran ici. Vous allez dans Staking. Puis là, tout ce que je vous ai montré dans le Decent, vous allez voir les mêmes informations que vous avez vues sur le Decent, sauf sur le furteur. C'est la même chose, c'est juste pas exactement mis de la même façon, mais c'est toutes les mêmes informations. Vous avez pré-approuvé vos SRX, puis après ça, vous avez à les restaker une fois que vous avez 10 de réputation. Vous allez voir vos réputations sur la page, et ainsi de suite. Et en gros, rendu là, c'est terminé. Votre node est partie. Mais c'est pas si compliqué. Une fois que vous en avez fait une, si vous voulez en faire d'autres, vous allez voir, c'est tellement plus simple. C'est la première qui est un petit peu difficile. Mais bon,
Je vous ai tout montré comment faire en grosso modo. Au pire, si vous avez des questions, vous me demandez en bas, je vais vous répondre assez vite. Je pense que, avec le nombre que j'ai parti, parce que je m'en suis pris une coupe, moi et ma copine, on s'en est pris, je commence vraiment à connaître comment que la note fonctionne. Ceci dit, la réputation prend du temps à avoir des fois. Autant que ça peut prendre pas de temps, autant que ça peut prendre plein de temps. J'ai l'impression que mes dernières nodes étaient beaucoup plus longues à avoir en réputation que mes premières nodes que j'ai faites. Mais ça se peut que ce soit juste moi qui ai eu cette impression-là, c'est pas partout ça. Mais je sais que ma dernière note, j'ai attendu 2 jours pour avoir mes 10 réputations. Fait qu'en gros, du moment que vous en envoyez une apparaître, ça veut dire que votre note fonctionne. Fait que vous avez juste à utiliser la patience. Puis une fois que vous en avez 10, vous stakez vos 5000 SRX. SRX, c'est quoi? Ben, c'est un stockage cloud distribué alimenté par le réseau Xinfin Blockchain. Vous connaissez certainement Box, Dropbox, Google Cloud, tous les services que vous pouvez sauvegarder des choses sur le nuage. Mais StarX, c'est ça, mais en version décentralisée blockchain. En d'autres termes, il n'y a personne qui peut accéder à vos informations à part vous. Parce que y a des histoires qui circulent comme quoi que des Dropbox et compagnie, mais ils peuvent avoir accès à vos données. Mais là, vous êtes sûr, par la technologie blockchain, d'avoir vos données vraiment juste pour vous, parce que chacune des parties de votre fichier est sauvegardée sur plein de différents ordinateurs, un peu comme fonctionne un BitTorrent. Quand vous downloadez un torrent, c'est la même affaire. L'information est sur plein d'ordinateurs, puis il prend des paquets, puis après ça, il fait une information, remonter tous les paquets ensemble, puis il fait une vidéo, il fait une musique, il fait plein de choses. Fait en gros, c'est ça. Je ne veux pas perdre trop de temps. Au pire, aller voir plus loin, mais c'est vraiment un réseau cloud. J'ai bien aimé le fait que ça soit XDC. C'est une des raisons pourquoi j'y étais. Il y a une version gratuite à 2 gigs. Sinon, vous payez 10 SRX pour avoir 20 gigs, 20 SRX pour avoir 50, 40 SRX pour en avoir 100. Donc, ça ressemble pas mal à ça. Allez vous renseigner plus si vous voulez. Hein? Je veux juste vous soumettre peut-être les étapes importantes à faire. Vous avez besoin de 5000 SRX, un service VPS avec les bons specs, POTI, puis un portefeuille XDC avec les jetons SRX. La feuille de route, c'est acheter 5000, avoir un portefeuille, prendre un plan VPS, installer la node avec POTI avec la ligne de commande de GitHub, stacker ses SRX en 2 étapes. Donc, en 2 étapes, c'est la première, c'est pré-approuvé ou après que vous ayez vos 10 réputations stakées. Sinon, vous pouvez attendre d'avoir vos 10 réputations puis de staker vos 5000 tout de suite à ce moment-là. Donc, j'aurais bien aimé vous montrer ce bout-là. Mais vous pouvez le faire avec des cents aussi, mais version ordinateur, c'est pas encore sorti. Vous pouvez avoir vos clés privées aussi, avoir votre propre portefeuille privé Xinfin. Il y en a qui ont pris leur propre portefeuille pour partir. Donc, je pense pas mal que c'est un portefeuille en papier, autrement dit. Donc, c'est ça, en gros. Allez-y, si ça vous intéresse. J'espère que ça vous a bien aidé, cette vidéo. À comment partir des SRX. Je vais essayer de faire une vidéo pack. C'est pas super simple. Ce pack, je l'ai fait une fois, fait que je m'en souviens un petit peu moins. Je vais essayer d'en faire une. Mais sinon, si vous avez des commentaires, des questions, faites-en part dans la vidéo, écrivez-les en bas. Je vais essayer de vous répondre le plus vite possible. Tous les liens de cette vidéo-là vont être dans la description aussi. Comme ça, vous allez avoir tous vos renseignements bien écrits, bien faits. Donc là-dessus, je vous laisse. Comme d'habitude, je vous aime. J'espère que vous avez aimé. Puis on se revoit pour une autre vidéo. L'été est en train de passer, fait que je prends ça un petit peu plus chill avec les enfants, les vacances puis tout. Mais je vais essayer de faire une petite vidéo de fois de temps en temps comme ça. Et d'en revenir plus en forme en septembre. Là-dessus, je vous laisse. Je vous aime. Et ciao!